Ah, le pitch deck. C'est le document qui peut absolument tout changer pour une start-up. Bien souvent, c'est le tout premier contact qu'on a avec un investisseur, la clé qui ouvre la porte du financement. Et pour cette première impression, soyons clairs, il n'y a pas de deuxième chance. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la méthode pour construire un deck qui ne se contente pas de présenter une idée, mais qui va vraiment convaincre. Et Nathan Becord le résume parfaitement. On ne parle pas juste d'une série de slides. Non, non, c'est un véritable levier stratégique. C'est un document capable de changer radicalement la trajectoire d'un projet, de le propulser ou de l'arrêter net. L'enjeu est juste colossal. Alors, pourquoi est-ce que tant de projets n'y arrivent pas? La réponse, elle est un peu brutale. 98% des decks qui sont envoyés sont jugés moyens, bof, interchangeables et donc oubliables. Ils finissent à la corbeille numérique et l'idée qui est derrière, eh bien, elle meurt à petit feu. Notre mission aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'intégrer le club très fermé des 2%, qui, eux, captent la lumière. Pour y arriver, on va suivre un plan d'attaque assez simple en 4 temps. D'abord, on va bien mesurer l'enjeu. Ensuite, la partie la plus créative et peut-être la plus sympa, choisir son histoire. Puis, on passera à l'architecture, la fameuse structure en 10 slides. Et pour finir, on verra comment polir tout ça pour avoir un impact maximal. C'est parti! Premier point donc, l'enjeu. Il faut s'imaginer la scène. Le deck arrive dans une boîte de réception qui déborde, au milieu de dizaines, voire de centaines d'autres. C'est la seule et unique chance de démarrer une conversation. Dans ce contexte, être clair et concis, ce n'est pas juste une qualité, c'est une preuve de respect et de professionnalisme. En fait, un deck qui réussit, c'est une promesse. La promesse qu'on a une vision, bien sûr, mais aussi qu'on a les pieds sur terre. Il doit piquer la curiosité, prouver qu'on a fait une analyse fine du marché, mettre en lumière une équipe qui est juste exceptionnelle et surtout rassurer sur la capacité à passer à l'action. Tout ça de la manière la plus percutante possible. Et là, on arrive au cœur du réacteur. Ce qui sépare un bon deck d'un deck vraiment inoubliable, c'est l'histoire. Les faits, les chiffres, c'est essentiel, on est d'accord. Mais ce que les gens retiennent, c'est le récit. Donc avant même d'écrire la toute première ligne, il faut choisir son angle, le cadre de cette histoire. La question, elle est toute simple, mais elle est fondamentale. Si un investisseur ferme le fichier, qu'est-ce qui va lui rester en tête 1 heure après, 1 semaine après? Cette chose unique, ce fil rouge, c'est ça l'histoire. C'est ce qui va donner une âme à toute la présentation. Cet angle narratif, on appelle ça un archétype. C'est un peu la charpente du récit. C'est le choix stratégique de la manière dont on va raconter le projet pour qu'il soit non seulement compris, mais surtout qu'il marque les esprits. Allez, voyons les plus efficaces. Alors, le classique des classiques, l'arme favorite des plus grands comme Sequoia, le fameux problème-solution. C'est simple, c'est direct et c'est terriblement puissant. On commence par décrire une douleur, un problème bien tangible, et ensuite on arrive avec le remède, l'antidote, le fameux painkiller que tout le monde attendait. Efficace. Une autre technique qui est redoutable, le X pour Y. En fait, c'est un raccourci mental pour l'investisseur. On dit « on est le Airbnb pour les bateaux » et c'est compris en 2 secondes. La variante un peu amusante, c'est le pitch hollywoodien. Imaginez Jurassic Park qui rencontre Dirty Dancing. C'est absurde? Oui, un peu. C'est mémorable? Ah, ça, absolument. Et la mémorabilité, c'est la clé. Et la boîte à outils est bien remplie, hein? On peut construire son récit sur des chiffres de croissance qui sont impressionnants, sur une vision audacieuse du futur ou même sur une histoire personnelle très forte. Le point crucial, c'est d'en choisir un seul et de le dérouler avec cohérence du début à la fin. Bon, on a notre histoire, maintenant il faut construire la machine. On passe à l'architecture, au squelette de la présentation, slide par slide. Le comment, très très concret. Ici, la règle est non négociable pour un premier contact. 10 à 12 slides, maximum. C'est juste assez pour dire l'essentiel et c'est assez court pour être lu en moins de 4 minutes. Envoyer un deck de 25 slides, c'est envoyer un signal terrible qui dit « je ne sais pas prioriser et en plus, je ne respecte pas votre temps ». Et cette phrase, c'est le test ultime pour chaque slide qu'on va créer. La simplicité, ce n'est pas un manque de profondeur. Au contraire, c'est la preuve d'une maîtrise totale de son sujet. Chaque slide doit être un concentré d'efficacité et de clarté. Allez, on déroule les 5 premières briques. D'abord, une accroche qui claque. On enchaîne direct sur le problème, qui doit faire mal, on doit le ressentir. Puis la solution, limpide. On quantifie ensuite l'opportunité avec le marché. Et on termine cette première partie avec l'attraction, la preuve, même si elle est modeste au début, que le projet n'est plus une simple idée. Et on termine la construction. Comment l'argent va rentrer? Pourquoi on est unique par rapport à la concurrence? Et surtout, qui va le faire? L'équipe, qui est très souvent la slide la plus importante du deck.
On conclut avec la vision pour les 18 prochains mois et, bien sûr, la demande chiffrée. Clair, net et précis. Ok, la structure est là, l'histoire est choisie, il ne reste plus qu'à faire briller le tout. C'est l'étape du polissage. C'est quelques principes qui vont transformer un bon deck en un deck vraiment exceptionnel. La loi d'or. S'il y a une seule règle à ne jamais, mais alors jamais enfreindre, c'est celle-ci. Une slide, une seule et unique idée. Si on essaie de dire 2 choses à la fois, on perd l'attention, le message se brouille et l'impact s'effondre. La clarté avant tout. Ce qui nous amène à l'erreur la plus fréquente, confondre une présentation et un document. Le pitch deck n'est pas un roman, c'est une affiche de film. Il doit être visuel, aéré et donner envie d'en savoir plus. Il n'est pas là pour tout expliquer, il est là pour illustrer un discours. Allez, un dernier contrôle qualité avant d'appuyer sur envoyer. Est-ce que le design est impeccable? Est-ce que le message est limpide? Est-ce qu'on ressent la force de l'équipe? Et un dernier petit conseil, oubliez les animations et les transitions compliquées. La sobriété, ça respire la confiance. Il faut bien retenir ça. Le but ultime du deck, ce n'est pas d'obtenir un chèque, c'est d'obtenir une réunion. C'est une clé, ce n'est pas le trésor. Son seul et unique objectif, c'est de donner suffisamment envie à l'investisseur pour qu'il décroche son téléphone et qu'il dise « intéressant, parlons-en ». Et voilà, le deck est terminé. Mais en réalité, ce n'est que le prologue. La véritable histoire, celle de la croissance, des difficultés, des succès, celle qui compte vraiment, elle commence maintenant. C'est à vous de jouer pour l'écrire.